Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons deux tubes fluorescents en T12 et un tube fluorescent en T8. Tous les trois sont de 120 cm. On va d'abord commencer par le tube Osram L36W 830 Lumilux Van White. Donc, du coup, c'est du blanc semi-chaud. Fabriqué en Russie en mars, ou soit ouais, c'est mars 2020. Donc voilà, donc le tube a pas l'air d'être marqué. Quasiment pas. De l'autre côté, pas non plus. On va voir s'il fonctionne. Je le mets dans la réglette tout doucement. Hop là. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, alors déjà je vois qu'il y a quelque chose. Je sais pas si vous l'avez vu, direct. Hein. Regardez. Voilà, lueur blanche. Le tube est mort, visiblement. Oh là là, mais puis pas que là aussi, hein. Là aussi un peu. Une petite lueur blanche, à peine on voit à peine, mais elle est là, je la vois. Non, mais encore une fois, un tube qui a fonctionné sur ballast électronique, à tous les coups. Bah là, le tube il est mort, hein. J'arrive même pas à le restabiliser parce que les deux électrodes sont mortes. Donc ça va être un peu compliqué. Là-bas, je pense qu'on peut voir aussi. Non, on le voit à peine. Ah si, on le voit. Ah si, on voit. Non mais c'est n'importe quoi. Encore une fois, un tube fluorescent qui ne fonctionne pas. Et comme par hasard, c'est du Osram, fabriqué en Russie, parce qu'il a été utilisé sur des ballasts électroniques, je suis sûr et certain. Des ballasts électroniques de daube, là, amorçage instantané, ou alors il y a aussi des préchauffages qui font allumer qui allument les électrodes, mais d'une puissance, on dirait que elles vont exploser, mais enfin bref. En tout cas, celui-là, il est mort, hein, complètement mort, donc bah, va falloir que je le mette en burning, hein, tout simplement. Passons maintenant au second tube fluorescent, qui est un tube de chez Wotan. Wotan. C'est la première fois que je récupère des tubes de cette marque-là. L40 15. Soft Daylight. Alors, je pense que c'était pas la même couleur. Hein. C'était du blanc, vous voyez, c'est du blanc froid, mais soft, ça veut dire doux. Donc, c'est du blanc froid tout doux. Ouais. Fabriqué en Germanie, donc en Allemagne. Donc, c'est du 15. Alors, du 10, c'est du Daylight, hein, voilà. Alors, 15, du Daylight doux. Bon, voir l'effet que ça donne. Allez, hein, on va voir, hein, on va tester. C'est la première fois que je récupère aussi ce genre de couleur. Hein. J'espère qu'il fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Oh! Alors là, oui, en effet. Alors déjà, c'est un blanc froid mêlé à du rose. Voilà. C'est assez chelou. Mais est-ce que vous remarquez un truc quand je l'éteins? Vous avez vu? La poudre fluorescente, elle devient rouge. Oh, c'est chelou. C'est vraiment chelou. Mais en tout cas, il fonctionne, mais c'est vraiment drôle comme couleur. Un blanc froid rosé. Ah, et peut-être... Non, on peut pas voir derrière. Il y a encore un peu de poudrage, donc on voit pas l'électrode. Le tube, il est pas spécialement trop marqué, donc du coup, bah, il fonctionne. Mais avec vraiment une couleur très bizarre. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un petit point là. Un petit point noir, mais sans gravité. Mais qu'est-ce que c'est cette couleur, par contre? Oh là 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 là. Regardez la couleur qui dégage quand il s'éteint. Bah, il fonctionne en tout cas, c'est sûr. Donc du coup, bah, ça fait une nouvelle couleur. Et Wotan, normalement, c'est un dérivé de chez Osram. Wotan, hein. C'était utilisé. Wotan, je connaissais déjà cette marque-là, mais j'en avais jamais récupéré. Donc voilà. Ils avaient produit aussi les mêmes Osram, les Osram qui ont produit les modèles Circolux. Wotan aussi en avait produit des modèles Circolux. Donc voilà. Et pour le dernier, bah, nous avons pareil aussi un Wotan de 40 watts, 15, donc blanc, froid, tout doux, fabriqué en Allemagne.
Donc franchement, je connaissais vraiment pas cette couleur-là, 15, Soft Daylight. Ça se voit que c'était, ça vient d'une rénovation, parce que regardez, il y a plein de sous-couches de peinture ou je sais pas quoi, ou je sais pas ce que c'est, mais comme d'hab, et puis il est très sale. Hein. À tous les coups, encore une fois, ça vient d'une rénovation. Allez, c'est parti pour le test du dernier tube. 1, 2, 3. Ouh là là. Alors lui, c'est pareil. Hein. Il dégage une couleur, mais il fonctionne. Alors d'ailleurs, il a l'air d'être en meilleur état que l'autre, parce qu'il est même pas marqué, ou très peu. Je sais pas comment le dire. De ce côté-là, à peine. Sauf la grosse coulure de peinture ou je sais pas quoi, ça. Alors je l'enlève au lavage. Et lui aussi, il dégage une couleur rouge dès qu'il s'éteint. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Hein. Ouh là 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 là. Non mais les gens ils savent pas peindre, hein, c'est pas possible. Ils peignent avant d'enlever le tube. Bref, voilà. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est un bon blanc. Je pense que je pourrais faire peut-être une comparaison, si on arrive si la caméra le détecte, une comparaison entre du blanc froid et du blanc froid tout doux. Il y a une différence. C'est comme les blancs neutres, les blancs Z de luxe là. C'est du blanc rosé. Et bah là, c'est du blanc froid rosé. C'est étrange. Mais en tout cas, bah, il fonctionne. Les deux tubes fluorescents fonctionnent à part le Osram, mais ça ne m'étonne même pas. Voilà, bah du coup, bah, c'était tout pour cette vidéo hein, des 3 tubes fluorescents. Ça me fait 2 nouveaux tubes avec une couleur différente, enfin une nouvelle couleur quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.